est scolarisé dans l'établissement Notre-Dame des Victoires de Voiron, qui est un lycée privé et qui est en partenariat avec le PVBC. Ce partenariat nous permet d'avoir un emploi du temps aménagé, ce qui nous permet d'être allégés de certaines matières, comme par exemple le sport, et ce qui nous permet d'avoir plus de temps pour les entraînements individuels. Grâce à la plateforme de l'école directe, les surveillants de TSF et le staff sportif peuvent suivre nos notes et nos appréciations. La place de l'école dans notre projet est très importante parce qu'elle permet d'assurer notre avenir autrement que par le basket. Durant la semaine, on est hébergé sur le site de TSF. On est répartis dans des chambres de 2 à 4 filles. Le staff, au début d'année, ils ont décidé de nous mélanger entre les premières et les dernières années pour la cohésion de l'équipe et ça se passe bien. Les gros points positifs de l'hébergement à TSF sont que le bâtiment est assez récent, on a tout sur place, le site il est très beau, la nourriture est bien adaptée pour les sportifs et on mange bien. On a des bons temps de travail le soir et l'après-midi. Pour conclure, la vie en collectivité avec de jeunes sportifs au quotidien est vraiment un plus. Ça nous permet de partager nos expériences et de construire ensemble notre future vie de sportif. Alors avec le centre, on a 5 séances collectives par semaine. On a une séance tous les soirs. Le lundi et le vendredi, le centre, on s'entraîne à Chotard, donc ici. Et le mardi, mercredi, jeudi, on est sur le domaine de TSF. Les séances, elles regroupent toutes les filles du centre, donc U18 et N2. On est à peu près 16, 18 selon les blessés et tout ça. Et il y a la plupart du temps 4 coachs. 5 maximum. Les objectifs des séances collectives, c'est de réussir à trouver des automatismes ensemble, de jouer en rythme, donc on fait beaucoup de tout-terrain et vu qu'on est beaucoup sur les entraînements, on arrive à faire beaucoup de 5-5 et d'opposition. On a 2 séances individuelles par semaine qui sont adaptées par rapport à notre emploi du temps. Ça peut être entre midi et 2 ou avant les cours. On peut faire des séances vidéo par rapport au match du week-end passé, des séances muscu et aussi des séances techniques. On a tout le temps un coach avec nous, on peut être par petits groupes de 2 ou de 3 et on peut aussi être seul. Enfin, ça dépend des séances. L'objectif de nos séances individuelles, c'est de s'améliorer sur nos points faibles et de travailler techniquement pour le retrouver dans le travail collectif. Et nos séances individuelles, ça nous permet aussi de nous construire pour l'avenir, pour notre futur, dans ce qu'on veut faire plus tard dans le basket. Au sein du centre, pour notre développement personnel, on a aussi accès en parallèle à des séances avec une diététicienne. On a aussi un suivi médical avec du kiné ou notre préparateur physique ou encore des séances de psy. Les 2 équipes du centre de formation évoluent actuellement en National 2 féminine et U18 France Élite. Au-delà des 2 équipes du centre de formation, pour les joueuses blessées ou en difficulté, il y a également la possibilité de jouer avec les équipes région du club ou de la CTC. En fonction des besoins de l'équipe 1, les joueuses du centre de formation peuvent être amenées à s'entraîner avec l'équipe Fagnon. Ce besoin peut même aller à accompagner l'équipe 1 sur leur match. Ces passerelles ont permis à Manon, Emma et moi d'intégrer à plein temps cette année l'équipe première. La vie au sein du centre de formation ici à Voiron se passe très bien. Au-delà du projet scolaire et sportif, l'environnement est propice à notre développement. Différents temps sont mis à notre disposition, comme des stages ou des journées de cohésion.
et des temps communs à TSF. Ces temps-là nous permettent dans un premier temps d'apprendre à nous connaître et ensuite de passer du temps ensemble. Le club est chaleureux et bienveillant. On y est bien encadré, que ce soit au niveau d'NDV, à TSF ou au sein du club. Bien qu'on soit éloigné de nos proches, ici c'est comme une deuxième famille.